Bonjour et bienvenue dans les informations de Zigbox. Aujourd'hui, nous allons parler des news people. Je commence avec cette news, grande news. Psycho s'est fait la coupe au bol pour rendre hommage aux Beatles. Le grand concert entre Jim Morrison, Bob Marley et Jeff Buckley aura bien lieu, dixit Kurt Cobain. Scandale! Amy Winehouse serait mort d'overdose, dû à une turlute sur Pete Doherty. Gros Quick ne serait pas mort, il serait seulement retenu en otage chez Manu Katché. Gilbert Montagnier et Footix se divorcent. Sim a déclaré « Je suis prêt pour un nouvel album de Slayer ». Patrick Topalov a déclaré « Je suis prêt pour le nouvel album de Sim ». L'inventeur de la tétine emprisonné pour acte de pédophilie anticipative. Et voilà, c'était les informations très utiles de Zigbox et son équipe. C'était The Bully, Psycho Et Carotte. à la prochaine pour de super news. Zigbox, the podcast, saison 2. Bonjour à tous, amis de la musique. Je suis avec Psychomanix. Et salut tout le monde. Je suis avec Wiki Super Carotte. Salut, ça va? Salut les mecs. Ouais. C'est la pêche temps. Ouais, bah non, on est carrément trop fun. On est des géos du Club Med professionnels. Hein, Attention. Attention, ça envoie du lourd. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zigbox, épisode 3 de la saison 2. On reprend les mêmes et c'est reparti avec cette nouvelle formule que nous avons lancée au dernier numéro. Ah, mes copains. Bah ouais, carrément. Et d'ailleurs, passez de retour, on aimerait bien savoir Oui. si ça vous a plu comme nouveau concept, Oui. tout ça. Bon, on sait que ça change pas non plus la life. Voilà, parce que faut arrêter de nous faire croire que c'est notre anti-spam qui vient de nous commentaire, Voilà, sans déconner. Hein. Donc merci en tout cas à N2Blix, parce Oui, que lui, il merci. nous a fait un petit commentaire pour nous dire qu'il appréciait plus cette formule d'ailleurs. Merci In The Blix qui a un formidable podcast que nous écoutons tous deux. Hein. Je ne Tout sais à pas si fait. Carotte tu écoutes. Non, c'est pas mon délire le cinéma. Ah non, c'est vrai, toi tu n'es pas cinéma du Pas de tout. bol. Non. Voilà. Bon bah t'es viré. Alors merci In The Blix. Hein, Je suis viré à tous les épisodes, c'est pathétique. c'est le running gag de Zigbox. Merci à Split Screen for the win. Du coup, eh ben, on va tout de suite commencer par les news, hein, on va pas changer parce que c'est toujours comme ça, à moins qu'on commence par la fin. Alors on va tout de suite vous dire au revoir et à la prochaine. Salut. Tchou. Les news de Zigbox. Vous êtes maintenant au courant de l'actualité musicale. Et tout ça grâce à Zigbox. Oui, bah ça, tu l'as déjà dit, hein. Oui, bah chut, tais-toi, ils n'ont pas remarqué. Hop là. Alors les petits gars, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité musicale pendant ces 2 semaines, hein, parce qu'on se retrouve toutes les 2 semaines maintenant. Faut que vous mettiez ça dans votre petite tête, hein, les gars. Allez, Carotte, Il lance-toi. s'est passé un c'est du truc, lourd. on s'y attendait un petit peu, ça devient un grand classique, c'est triste. Il y a encore des labels qui se sont tirés de Spotify, oui, on parle. Ouais. Ah non, la boule noire. La boule noire, oui. Oui. Sauf que là, ça prend une autre ampleur puisqu'il y en a 200. Ah. 200 d'un coup. Là, ça pique, hein, c'est du fist Voilà. fucking à Ouais, l'envers, on retire tout. Alors, il faut être un petit peu mesuré parce que les 200 labels qui sont tirés, c'est 200 labels indépendants, mais indépendants où il y a la plupart il y a pas grand chose dessus. Hein. C'est des mixtapes, des trucs un petit peu confidentiels. D'accord. Donc mais c'est surtout
comment on peut dire ça, le Mouvement en marche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça pas de va bonne dans la augure, en continuité tout cas. des autres et c'est un petit peu dommage. Du coup, on peut jumeler ça avec une autre news qui concerne encore Spotify, puisque là on enregistre, on est le 29, demain donc le 30, il y a une grosse conférence Spotify qui va avoir lieu. A priori, il y a selon les dirigeants, de grosses nouvelles qui vont arriver. Ouais. Est-ce que ça a un lien avec les labels qui désertent à foison Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Je pense que ça va être sur un autre sujet. En plus, ils ont fait du teasing. Ils ont balancé des images avec le logo Spotify. Ah, attention, change is gonna come et tout ça. Ça va être la folie. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je pense pas que ce soit concernant les labels. J'ai ma petite idée, moi. Ouais, comme tous, on imagine tous qu'il y a des chances que ça soit un truc, un service identique, mais peut-être porté vers de la vidéo, quoi. Ah, moi, c'est pas ça que je pense. Moi, je me suis quand même. J'avais pensé au film aussi ça. Comme Psycho, moi, ouais. Film ou série ou des trucs dans ce genre-là, quoi. Non, moi, je pensais plutôt à la réalisation de leur système comment dire, d'échantillonnage. D'accord. On en avait parlé dans un épisode précédent. Il y a des labels en fait qui voudraient limite rester sur Spotify si Spotify mettait en place un système d'échantillonnage, c'est-à-dire t'as des albums qui sont liés à ton compte et puis tu peux pas les écouter genre plus de 2 fois, un truc comme ça. Voilà. Je penche plus vers cela. Tu vois, c'est bizarre ce genre de truc là. Moi, je le verrais pas dans une optique de grande news, de grands changements, tu vois. Non, c'est plutôt news qui pique justement. Ouais, juste te dire, tiens, va te faire enculer, le grand changement, il est dans ta gueule. Bah ouais, moi je suis désolé, hein, si c'est ça la news, je vais pas rester abonné, quoi. Mais j'en avais parlé avec Psycho, moi, tu sais, si jamais ils nous annoncent que c'est l'appli iPad qui sort enfin depuis le temps, hein, les mecs. Il y a de grandes entreprises qui font du teasing de taré et qui en fait c'est que de la merde. Hein. Ouais, mais bon, là c'est quand même dangereux comme teasing. Hein, tu es Morgar, quoi. Ouais. entre parenthèses, s'ils pouvaient redévelopper un peu l'application aussi pour Android, parce que sur tablette c'est quand même vachement moche. Hein. Donc, en fait, entre deux, je crois qu'ils avaient carrément donné tous les SDK et tout ça pour les développeurs. Parce qu'en fait, ils en avaient marre de développer l'appli iPad, ils y arrivaient pas. Et qu'ils nous sortent quelque chose d'intéressant. Peut-être que je m'y connais pas assez sur le sujet, mais quand je vois que sur tablette, je suis obligé de regarder ça en mode, comment on appelle, en mode paysage, qui est même pas capable de se rétracter en mode portrait. Waouh, ça pique. Ok. Fantastique. Ouais. Non, ça pue. Donc on a hâte de savoir de quoi il en retourne quand même. Oui, bien sûr. Du coup, quand l'article du podcast sera publié, on vous mettra un lien vers justement cette fameuse nouvelle. Alors j'espère qu'ils vont pas se foirer et puis mettre vraiment un truc naze du genre on a récupéré les Beatles, ou Metallica ou je ne sais. Parce nous que verrons ce bien. serait dommage, ouais. Donc voilà, on va passer à la news suivante. Et oui, et puis d'ailleurs, puisque tu parles de Beatles, ça me permet de faire une transition automatique. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Puisque ce jour, malheureusement, on fête les 10 ans de la mort de George Harrison. Voilà, paix à son âme. Là, c'est moi qui suis obligé de dire ça. L'inventeur du pain de mie. Oui, je croyais que c'était le grille-pain. Donc voilà, un des membres des Beatles, vos grands copains. On est tous d'accord que c'est super ironique que ce soit Psycho d'annoncer ce genre de nouvelles. C'est la première chose que j'ai mis sur le docs quand j'ai mis l'info. Franchement, un mec qui a horreur des Beatles et qui parle de la mort de George Harrison. C'est peut-être pour fêter ça d'ailleurs, espèce de salaud. Non, ce n'est pas pour le fêter. Je suis pas de ce genre-là, bien au contraire. C'est juste pour montrer à quel point je suis quand même impartial sur le sujet. Il s'agit quand même d'une personne très importante, même si je n'ai pas adhéré à son style musical. Vous êtes un grand seigneur, monsieur Psycho Phoenix. Tout à fait, il était temps que tu le remarques. Baise-moi la main, enculé. Passons à la news suivante. Ouais, et on reste dans le très chaleureux entre guillemets. Dans le mort. Donc il est Bring out your dead. Messieurs, c'était beaucoup plus important en tout cas pour moi. Le 24 novembre dernier, nous avons fêté, entre guillemets, je précise, les 20 ans de la mort de Freddie Mercury. Voilà. 20 ans déjà. Alors, monsieur Grand Fred, Téno manque un peu quand même. Donc je vous propose dès maintenant, tout de suite, une minute de silence musical. Is this the real life? Is this just fantasy?
fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. Ok, donc voilà, c'était bien sympathique cette petite minute de silence musical. Merci Psycho, c'était un grand bonhomme, le Freddy. Ouais. Moi j'aimais beaucoup quand il passait l'aspirateur. Oui, ok. Et quand même, hein, c'est une image aussi importante pour nous. Je veux dire, pour nous, c'est aussi le Dudes Bar, quoi. Ah oui, oui. La clôture des Londais, donc Oui. c'était. Les gens ne connaissent pas forcément, mais oui, mais le Dudes Bar, à chaque fois, la clôture des fêtes qu'on organisait, on passait le Bohemian Rhapsody et c'était juste un grand moment de. J'arrive pas à en parler, je suis désolé. De bonheur. De gaieté. De bonheur, on va dire. Parce que parler Freddie Mercury et de gaieté, ça le fait pas trop. Hein. Bah, c'est pour ça. Mon mot était sélectionné. News suivante. On va aller un petit peu plus dans le mur, hein, parce que il y a cette semaine, ou c'était la semaine dernière. Les premiers noms du Hellfest sont tombés. Et ça, c'est bien cool, parce qu'il y a quand même des bons petits groupes qui sont sortis pour venir nous voir cette année 2012 au Hellfest, le petit festival de musique de chambre. Oui, on peut appeler ça comme ça, oui. Oui. Fais ce que tu veux dans ta chambre en même temps que t'écoutes ça, quoi. Mais bon. Voilà. Donc je vais vous donner quelques noms qui sont ressortis et vous allez plus soyer au fur et à mesure et vous allez peut-être même vous branler chez vous. Je vous conseille donc de récupérer tout de suite du sopalin ou de vous essuyer dans les rideaux ou comme je fais sur mon chat. Tout de suite, nous avons en premier Lynyrd Skynyrd. Yeah. Alors ça peut être bien fun, surtout que depuis qu'ils sont chez Roadrunner, c'est bien cool quoi. Machine Head. Ah, c'est lourd. Acid King, All Pigs Must Die, Amon Amarth. Bon, après, on va dire, il y en a qui sont plus ou moins habitués quand même à venir, mais c'est toujours cool à voir. August Burns Red, Blood Red Throne, Brouilleria. Alors, ça, Brouilleria, c'est génial et ça défonce. Et c'est violent comme truc. Hein. C'est violent, ouais. Cannibal Corpse. Pareil, un violent. Hein. Ouais. Channel Zero. Darkest Hour, Death Angel, Devil Driver. Alors ça, je vous conseille d'aller voir ça si vous avez l'occasion d'aller au Hellfest parce que Desferrara, bonjour, monsieur, vous êtes trop mortel. Enfin, les gens qui ont aimé Cold Chamber ne peuvent pas rater Devil Driver. Dierv, groupe de Annette qui était dans Animal Alpha, son nouveau groupe. Dog Eat Dog, alors ça, je trouve ça trop mortel. Dog Eat Dog qui reviennent. Alors on ne sait d'où ils ressortent, les mecs. Ils étaient tombés dans un trou. Do or Die, Enslaved, L'Esprit du Clan, H20, Mad Balls. Mad Balls, j'ai envie de dire, ils sont un peu coutumiers aussi du truc. Ouais, c'est des habitués. Ouais. Walls of Jericho aussi. Black Sabbath, les enfants, quoi. Oula, ça c'est du lourd. Black Sabbath, sans déconner. Lamb of God, Blue Oyster Cult, Children of Bodom, Trivium, Hatebreed, Dimmu Borgir, Aberrated. All for Nothing, Amenra, Napalm Death et Orange Goblin. Franchement, il y a de quoi se faire vraiment plaisir, je pense, cette année. Hein. Donc, c'est une très belle affiche pour le moment. Carrément. Et il y a beaucoup de. J'ai pas tout mis parce qu'il y avait vraiment des groupes qui parlaient pas forcément à tout le monde. Mais je pense que là, on a déjà une belle équipe. Hein. Donc, on va voir ce que ça va donner. Tout ça, on vous en reparlera. Comme d'habitude, on vous fera un point sur les festoches au fur et à mesure de l'avancée des progs et tout ça hein, sur l'année. Voilà. On va tout de suite passer à la news suivante qui concerne Fred Durst, qui vient d'annoncer sur Twitter aujourd'hui même une grande nouvelle pour Limp Bizkit, mais elle ne sera pas annoncée avant le mois prochain. Donc, alors lui, il s'est teasé quand même. Hein. Ouais. Donc le mec qui tease le teasing, si tu veux. Il est balèze hein, quand même. Mais je vois pas bien ce qu'ils peuvent annoncer. Hein, par contre. Bah à part un nouvel album, je vois pas d'autre.
Et je pense que vois c'est pas. Ou ça alors parce si un featuring bien vénère ou un truc dans ce genre-là. Non, mais à part ça. je pense que c'est un nouvel album parce qu'ils avaient déjà annoncé il y a un petit moment qu'il y aura un album très très vite après Gold Cobra. Donc, parce que tu sais, il y avait eu toutes les chutes du nom de Smelly Beaver qui était tombé entre deux. Et tous ces titres-là n'ont pas été utilisés. Non, carrément pas. Il n'y en a pas. aucun qu'on retrouve sur Gold Cobra. On en a pas mal parlé ensemble, mais c'est vrai que ça nous avait bien étonné, quoi. Surtout qu'il y avait des bons titres dedans. Donc, tout à fait. Donc moi j'attends, s'ils refont vraiment une version nickel de Fire It Up, qui est une chanson qu'il y avait sur Smelly Beaver, que je surkiffe à bloc, ça risque d'envoyer sévère. Et autre news, alors ça, mortel, je ne peux être que joie, ça veut dire que les mecs vont certainement repasser en live en plus. Les Prodigy annoncent un nouvel album pour 2012. Oh là là. Ça va être Ouais, surtout dans l'optique qu'ils sont en ce moment, la zik un peu vénère qu'ils font. Ouais, ils sont bien partis là en ce moment. Ouais. À mon avis, il risque d'y avoir un vraiment du lourd. moi j'ai rarement été déçu par Prodigy. Moi aussi. Bah, à un moment donné, il y avait eu cette annonce comme quoi en fait Prodigy avait décidé de faire un album entier avec Didier Rascal, mais en fait, je ne sais pas quid de ce qui est devenu de ce projet parce que personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Et comme ils ont eu pas mal de collaborations entre deux, ils ont pas mal bossé. Ils ont tourné déjà avec Linkin Park, Pendulum aux États-Unis, voilà. Ils se sont retrouvés avec des mecs plus ou moins dans le même trip qu'eux, les mecs de Cell Wheeler. Je me dis que si ils vont encore plus vers du dark un peu barré, guitare saturée et électro en même temps, ça va bien tâcher sévère. Et les Foo Fighters aussi qui sont devenus assez proches d'eux, donc voilà. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu dans Zigbox. Nous allons passer au fail. C'est parti. Eh ben voilà, c'est un gros fail. Eh oui, bah ouais. Bon bah ta gueule. Merci, c'est vrai. Foiré. Alors, Psycho, je crois que le fail vient de toi. Ouais, un fail un peu particulier, en fait, c'est un peu pour profiter et faire un rappel, puisque justement, on a commencé à parler d'une liste pour le Hellfest. Donc, la grande saison du festival arrive dans pas très longtemps finalement, parce que le temps passe vite. Ouais. Donc, il est jamais tard ou trop tôt pour rappeler ce genre de petites choses. En fait, c'est suite à un communiqué qui a eu lieu à peu près à la quinzaine de ce mois-ci. Il y a un fan, en fait, de Dem Croc Vultures, qui s'est suicidé 3 mois après le concert. C'est pourtant une news qui vient de l'année dernière apparemment, enfin c'est un fait qui s'est passé l'année dernière. Je voulais juste le signifier parce qu'en fait ce mec là il était un petit peu trop près dans la fosse, j'ai l'impression, et ce monsieur ne s'est pas du tout muni de protection auditive. Et il a souffert d'acouphènes qui l'ont fait se suicider 3 mois après, tellement il en était en dépression hardcore. Putain, ça va un peu loin. C'est bien chaud comme délire quand même. Attention, c'est pas un gamin, c'est un mec de 52 ans, un anglais de 52 ans. Ah ouais. Famille, enfants laissés derrière, la totale. Donc faites attention, parce que si quelqu'un en vient à ce point-là, peut-être qu'il avait d'autres problèmes à côté. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut un petit peu réfléchir et se dire si vous kiffez et êtes à côté de l'enceinte, soit, mais faites gaffe à vos oreilles, parce que les acouphènes, ça peut poser de gros soucis. Les acouphènes, pour m'être renseigné là-dessus, juste c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer sur Terre. Moi je m'en suis tapé déjà quand j'ai été un peu DJ, je me suis pris un peu trop de sauce une soirée et appareil mal réglé en fait, du matos qui était pas trop à nous à la base. Et je peux vous dire que pendant 2 jours avoir ça déjà c'était assez insupportable. Et je pense que c'était pas au niveau de cette personne-là. Alors 3 mois avec un niveau beaucoup plus intense, je dirais pas que j'irais jusqu'à comprendre l'acte de la personne, mais j'imagine très bien dans quelle folie on peut vriller. Donc faites gaffe à vos culs quand même. Oui, à vos oreilles. Aussi. Parce que à vos culs c'est un autre problème, mais on n'en parlera pas tout de suite. Oh, c'est qu'une histoire de trou. Bref, on va repasser en mode un peu plus joyeux. Ouais, on va passer sur les Zigfef, quelque chose qu'on apprécie tellement énormément que on se fait des câlins chaque fois qu'on en parle. Voilà. Voilà. Bah tiens, d'ailleurs je me fais un câlin à moi-même. Parce que tout le monde sait qu'on enregistre chez nous, qu'on peut pas se faire des câlins et que ça me manque énormément, parce que j'aimerais bien faire des câlins à Carotte. Voilà. J'en ai marre de faire des câlins à mon PC, ça fait trop de tâches. Allez, c'est parti pour les Zigfef.
c'est le moment que vous attendez tous, ladies and gentlemen. C'est le moment des Zigfans qui vous sont présentés par l'équipe de Zigbox. Oui, c'est les Zigfans. Ouais, danse. Ouais, des meufs à poil. Et puis du gros son. C'est les fans Zigbox. C'est trop cool parce que maintenant je vais fermer ma gueule et vous m'entendrez plus. Bon, et bah c'est mon tour de commencer pour une fois. Hein. Ouais. Je vais pas vous laisser la parole, c'est comme ça que c'est décidé. Putain, ouais, ça, je vois ça, c'est... T'es vénère. Non, bah, en plus c'est toi qui as décidé alors. Hein. Ouais. Bon, on va commencer tout de suite avec un peu de pêche quand même. Hein. Pour moi, surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il s'agit de l'album, le nouvel album qui date de septembre, l'album de Stained. Dont le titre est tout simplement éponyme. Hein, donc ça veut dire que c'est Stained. Oui, parce qu'il s'appelle Hein pas éponyme. Non, mais bon, c'est ce qu'on dit quand même. Hein. Oui, un peu de oui. vocabulaire ne tue personne. S'il te plaît. Donc, Oui, wesh. Attends, alors wesh, qu'est-ce qui se passe? Wesh, baston? Wesh. est-ce que tu veux un coup de systéma tout de suite là? Non, vas-y, continue. D'accord, merci. Donc, on va mettre tout de suite un peu l'ambiance sur le sujet. C'est du lourd, c'est du gros son. C'est pour moi un mélange, bon, pas que pour moi, hein, c'est un peu nu metal croisé avec du métal alternatif. Quand je les entends, c'est si Nickelback avait réussi à faire encore du bon son, ça serait ça, avec la puissance de Creed et des fois bien au-delà parce que ils peuvent partir dans du chant hurlé et tout. C'est très très sympa à l'origine. C'est un groupe que j'ai mis de côté en fait, mais pire que mis de côté, puisqu'en fait je l'ai totalement oublié pour vous dire. Je l'ai oublié en fait après leur 2 ou 3e album en fait, puisque moi je me suis arrêté à Break the Cycle. Donc ça date de 2001 puisque le groupe américain qui est du milieu des années 90. J'avais complètement zappé et je dis merci à la petite Nelly d'avoir parlé de ce groupe-là sur Twitter parce que ça m'a relancé dedans. Et c'est que du pur plaisir. C'est du son bien dosé. C'est à la fois un chant très sympathique, des musiques qui ne se ressemblent pas, et surtout une gratte que j'aime beaucoup. C'est là où ça ressemble à du son de Creed. C'est tout ce que j'aime dans ce style de rock. Ça met la pêche, l'énergie. Et pour la suite, je vous propose d'en écouter quelques morceaux.
you do. Sitting in your mama's basement with a shih tzu. Peanut butter on your dick, right hand going click with the left hand giving you a rip job. So now you wanna talk about me, whose name is on the marquee. You hate everything that you can't be. I've got an open fire. Alors les petits gars, je vais vous laisser la parole, mais juste avant une petite précision, parce que je trouve qu'il y avait un petit fait marrant en fait ce groupe, c'est qu'en fait, à la base, le premier album qui est sorti en 96 était autoproduit, et lors d'une espèce de tournée qu'ils ont fait avec Limp Bizkit en première partie, il y a Fred Durst qui a carrément pété une pile en voyant le groupe, parce qu'il était persuadé que c'était des satanistes en gros. Et il était au point, bon bah Fred Durst quoi, hein, on voit le style, quand on entend un peu parler du bestiau, on imagine ce qui peut craquer, hein. Et il a carrément voulu faire arrêter ce groupe là et tout ça. Finalement ils ont quand même réussi à se faire entendre, il les a laissés jouer, et au final il a bien changé sa veste parce qu'il a fini par les produire. Oui, c'est devenu Voilà. leur producteur officiel. Tout à fait, Et donc après, c'était un petit truc marrant. Ouais, et il les a direct embarqués sur les Family Values Tour. Exactement. Donc là, ils sont bien fait connaître grâce à Limp Bizkit aussi. Et alors du coup toi bro, tant qu'on y est, Alors, tant qu'on y est, bah, tu sais que moi, ça fait déjà très longtemps que j'écoute cet album-là. Depuis qu'il est sorti, de toute façon. moi je l'avais carrément loupé, je te dis, j'avais carrément oublié l'existence de ce groupe. Bah, il me semble que je t'en avais parlé en plus quand je l'avais réécouté. Bah ouais, Donc, c'est bizarre, ouais. J'avais pas du tout percuté, ou je sais Et pas. j'avais surkiffé ma race. Et j'étais carrément super étonné du gros retour qu'il faisait à ce moment-là avec ce nouvel album, parce que moi, ça faisait, pareil que toi, ça faisait bien longtemps que je ne... Enfin, c'est pas que j'avais oublié, c'est que je ne comptais plus sur eux pour faire quelque chose qui me plaise aujourd'hui, en fait. Et C'est vrai qu'il faut dire, avec les derniers albums qui étaient sortis, c'était quand même bien mou du cul. ouais. Et là, du coup, grosse surprise, surtout qu'entre deux, il y avait Aaron Lewis, le chanteur, qui avait sorti un album solo qui était nul à chier, qui sentait le soap, un vrai truc de merde. Et eux, Staind faisait des chansons de moins en moins intéressantes, moins en moins inspirées. Ils s'éloignaient de plus en plus de ce côté un peu violent qu'ils avaient au départ. Moi, pour revenir un peu à la jeunesse du truc, j'étais un ultime fan de Break the Cycle, qui était un album génialissime. Ah, c'était une tuerie. Hein. Ah, c'était une pure tuerie avec des riffs de guitare qui déchirent et tout, quoi. Du coup, j'étais obligé d'abandonner sur. C'était 14 Shades of Grey, je crois, qui s'appelait l'album. Qui était pas trop macabre. Celui qui est sorti 2 ans après, en fait. Mais Qui était pas j'avais du bien tout fait de les macabre. zapper. Non, mais j'ai bien fait de les zapper, je pense aussi, parce que je me suis fait chier à la réécoute. Ouais. Et là, du coup, cet album-là, pour le coup, ce nouvel album est vraiment une grosse galette. Je pense que c'est un album que de toute façon je vais pas tarder à récupérer sur Amazon, de l'acheter tout simplement parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi aussi. Ouais. Je pense que je le mettrai à la fin de l'année si on fait un Zigbox là-dessus sur un de mes albums préférés de cette année, quoi. Surtout qu'à noter, il deviendra vite collector dans le sens où, entre guillemets, hein, parce que c'est le dernier album que fera donc John Wizowski. Qui était en fait leur batteur et qui s'est séparé du groupe juste après la création de l'album en mai. Voilà. Donc moi j'ai noté mes titres préférés pour cet album. J'ai mis Eyes Wide Open. Ouais, premier morceau et c'est une méchante ouverture. Tout de suite il annonce la couleur. Hein. Avec la ligne de basse d'intro, c'est vraiment fantastique. Wannabe qui est en compagnie de Snoop Dogg, s'il vous plaît, quoi. Et j'ai mis la dernière, Something to Remind You, qui est une ballade. Je l'ai mise parce que je trouve que Staind sont aussi super balèzes pour faire des ballades de la mort qui sont trop belles, c'est tout. Pourtant je suis pas trop lover en général sur les albums, c'est ce qui me gonfle le plus, mais je trouve que eux sont super balèzes là-dedans, comme ils avaient fait avec On the Inside sur Break the Cycle. La version acoustique était juste merveilleuse. Donc voilà, et Carotte, c'est à toi parce que là je dis déjà beaucoup trop de trucs. Bah, en fait, t'as quasiment tout dit ce que je voulais dire. En fait, moi j'étais super méfiant parce que, comme vous, j'ai suivi au début, puis après c'était de la merde, etc. Et du coup, j'y suis allé un peu à reculons. J'ai commencé à lancer le CD et là, mais dès le premier morceau, mais tu fais
Qu'est-ce qui se passe quoi L'introduction est bien méchante. C'est lourd, c'est violent et tout. Je fais putain, mais c'est de la balle quoi. Et en fait, tout l'album il est comme ça. Et ça fait trop plaisir. Moi, j'en ai parlé à Psycho juste avant. J'avais l'impression qu'ils avaient changé de Zikos quoi. Ouais, tellement ils étaient revenus à un truc différent. Ah ouais. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai bien vérifié. Ils en ont pris d'autres, plus violents, plus gras. Et oh putain, ça m'a étonné. Apparemment non. Bah non, comme je t'ai dit, j'allais vérifier. J'ai bien vérifié, à part, comme je te l'avais dit, le départ du batteur. Et après, il n'y a eu aucun changement. Enfin, pas que j'ai pu voir ou trouver sur internet en info. Hein. Ils ont peut-être changé de producteur à la limite, ce qui est pas C'est possible. C'est possible, ouais, mais il y a un son beaucoup plus lourd, gras, et c'est carrément moins gentillet comme les précédents albums qui étaient un petit peu trop mainstream. Déjà, franchement, t'as juste à regarder la cover de l'album, tu dis ok, les mecs ils sont venus à un truc un peu plus violent quand même quoi. Ouais. J'adore la cover quoi. Parce qu'on dirait une cover d'araignée quoi. C'est ça, on dirait la cover d'un album de Slipknot en fait quoi. Donc du coup moi je suis super content de l'avoir redécouvert Staind, et je suis réconcilié avec Staind grâce à Psycho. Voilà. Oh, grâce à Psycho, c'est beau quand même. Merde. Donc tu fais comme moi, tu dis merci Nelly. Voilà. Merci Nelly. Nelly qui est un groupe, The Glorious Bros. Il faut regarder, il faut aller voir les gens. Hein, et aussi Nelly et les charlatans qui arrivent. Oui, voilà. Nelly, on respect. Et un jour tu viens dans Zigbox, tu viens faire un Zigbox avec nous. On lâche pas l'affaire. Carrément. Et tout de suite on va passer à Carotte qui va nous parler de son groupe donc. Alors tout à fait. Alors je vais essayer de le prononcer correctement parce que j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Je vais le prononcer phonétiquement. Hein. Je vais parler d'un groupe qui s'appelle Okoai. Je pense que ça se prononce comme ça a priori. Hein. Ouais. Avec l'album qui s'appelle The Electric End. Donc c'est des Américains. Je vais essayer de les décrire. Ça va être difficile encore une fois. J'aime bien mettre dans la merde dans ce genre de truc. On va dire que c'est du post-rock, métal progressif, atmosphérique. On va dire ça comme ça. Bonjour les shakers. Et ça commence bien, et le tout en instrumental. Donc ça c'est fait. Comme ça a l'air totalement inaccessible. Hein. Et en fait, oui c'est vrai. Pour les décrire, je dirais que c'est intense, puissant, épique, glacial. Ce genre de mots, j'ai tendance à bien aimer. Je vais faire un petit warning. Pour l'écouter, il faut l'écouter d'une manière optimale. Sinon, on n'accroche pas du tout et on n'y arrive pas. C'est pas possible. Dans l'idéal, c'est mieux de l'écouter au casque. Dans l'idéal, c'est mieux de l'écouter au calme et en ne faisant que ça. Si vous faites autre chose que ça, vous allez être dans la merde et vous allez pas accrocher du tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? La grande force de cet album, en fait, c'est de pouvoir, avec juste du son, vous faire voyager, vous faire imaginer un monde. Et ça, c'est surpuissant. C'est le genre de choses que j'aime bien dans le post-rock et le progressif, dans le fond. Je vais en chier pour réussir à trouver des morceaux à mettre dans les extraits. Je vais m'y atteler. Surtout pour le cut, en fait. Je pense que c'est plus pour le cut. Non, mais là, je vais dire à partir de 5 minutes 30, un truc comme ça. Vous allez avoir des morceaux de morceaux. Donc le mieux, c'est d'écouter. Et puis, Bouli, on voit la sauce.
Alors, vous avez aimé ou pas? Assassinez-moi. Bon, moi je vais commencer alors. J'ai surkiffé ma race de bâtard. J'ai trop aimé quoi. Franchement, excellent. Moi, je sais pas, je pense que tu te doutais un peu que j'allais quand même aimer ce genre de délire. Ouais. C'est Psycho. Hein. Je suis T'as les jetons pour Psycho. Attends, j'ai même pas commencé. Tu sais même pas ce que je vais dire. Un univers qui me parle totalement quoi. J'ai trouvé ça formidable. La construction des titres est vraiment surmortelle. On joue pas sur le fait de faire des morceaux, on joue sur le fait de faire vivre des musiques en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça formidable. C'est ça qui me transporte totalement. Il y a des sons qui sortent de nulle part, qui arrivent par derrière, qui te chopent. Et des fois, il y a des moments super calmes, et des fois, il y a des grosses tempêtes musicales, des gros riffs qui tuent. Waouh! Moi, c'est oh my fucking god, je suis fan, quoi. Je suis content. Alors, moi, j'ai marqué sur mes notes, j'ai marqué que je trouve que ça ferait une très bonne BO pour un film sur Ken le Survivant, si jamais il faisait un vrai film. Oui, c'est un petit peu apocalyptique, en fait. Tu vois, dans le style, je trouve que ça collerait carrément à mort, quoi. Et j'ai noté le nom des titres que j'aimais. Alors moi j'ai beaucoup aimé Grimpeur. Ouais, Grimpeur, elle est mortelle. Ouais. La main d'électrique. Ouais. Morte Audacité. Alors c'est les titres en français, mais c'est un groupe américain. Hein. Ouais. Ça allait être une de mes questions en fait, parce que j'ai pas compris justement, parce que il y a des titres qui sont en français quoi. La main électrique, Marchand de sommeil. Ouais, je crois qu'ils fantasment un peu. Bah c'est les Américains, ils fantasment un peu sur tout ce qui est un peu français, etc. Bah tu sais tous les Français. Donc, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est les titres sont d'origine en français ou pas? Ah non, mais c'est instrumental, hein. Donc non. Enfin. Non mais le titre en lui-même, c'est eux qui l'ont choisi. Ils l'ont choisi délibérément français. Ouais. D'accord, non, je trouve ça super. Ouais, je crois qu'en fait pour eux les Américains, le français c'est une langue un peu énigmatique, un petit peu poétique, et je trouve que du coup ça, dans l'esprit, je trouve que c'est plutôt bien choisi en fait. Ouais, c'est le côté un peu romantisme noir français qui fait c'est assez poétique, et moi ce que je trouve vraiment mais surpuissant sur cet album, même sur le groupe, hein, l'album précédent c'est aussi une tuerie, hein, je le conseille. C'est qu'en fait quand on l'écoute, on se fait soi-même ces images et on se fabrique un film tout seul. Oh là là, il y a de ces trucs des fois quand t'entends la flotte couler. Ouais, non mais sur Morte Audacité. Franchement, moi j'ai halluciné, j'ai cru que c'était chez WAM en fait. J'ai regardé par la fenêtre, je fais bah non, il pleut pas, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, c'était dans le scud que c'était en train de passer. Ouais, je crois que d'autant plus, là, je rejoins un Carotte sur le fait que par rapport à ce que tu dis, ça me permet de rebondir sur l'importance de l'écouter au casque pour être complètement. Bah moi je l'ai pas écouté au casque en fait. C'est vraiment. Ah ouais. Ah non, franchement moi c'était, j'ai au moins pu suivre les conseils de Carotte pour ça quoi. Ouais. Bah je l'ai pas écouté au casque, mais faut dire que j'ai un bon système de son pour écouter la zik. Donc c'était pas mal parce que je l'écoutais en 5.1 et si tu veux le son rendait carrément mortel quoi. Je pense qu'il faut vraiment par contre faire, comme tu l'as dit, faire gaffe quand on l'écoute. Pas spécialement se concentrer ou jouer à Need for Speed, hein, parce que ça n'a aucun rapport. Ouais, je crois que ça soit pas la bonne combinaison, voilà. Là c'est clair. Donc voilà mon Psycho, je te laisse en parler, mais en tout cas moi merci Carotte parce que j'ai trop aimé quoi. Ah bah je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, moi je vais décomposer ça plus à partir des musique un peu angoissante, genre Les Dents de la Mer. C'est ça. Ouais, tu peux carrément remettre Waking Fear limite quoi. Parce que justement dès le premier morceau, donc Waking Fear, j'ai complètement scotché. Je me suis dit mais mortel, c'est terrible, ça tombe bien, je viens de finir mon bouquin de SF, je vais attaquer un Clive Barker. Dans l'ambiance macabre et compagnie, ça va me mettre bien dans l'ambiance et j'ai trouvé la bonne BO qu'il va me falloir pour mon bouquin. Le titre est une pure tuerie, enfin, moi j'ai adoré, c'est très sombre, c'est prenant, j'y ai trouvé une combinaison parfaite pour moi. Derrière, le deuxième titre, je suis resté assez indifférent, il allait bien dans la mouvance mais il m'a pas marqué. Ouais. Maintenant oui, bon, mettons les choses en place quand même, je l'écoutais au casque mais pas dans les conditions nécessaires, j'avais pas le temps pour ça. D'accord. Et c'est surtout sur le titre Grimpeur. Grimpeur, il est carrément resté bloqué. Le morceau dure 13 minutes. Mais
Je sais pas, ça m'a carrément retourné. Mais de toute façon, pendant 13 minutes, j'ai rien foutu derrière mon clavier, hein, c'est clair. J'étais complètement scotché par la musique. Ouais, c'est vraiment emporté complètement par ça. C'est le jeu musical, c'est... Je sais pas, il y a une combinaison parfaite. Je pense que pour moi, ça, c'est un titre emblématique du rock prog. Ouais, c'est vrai, comme ça que j'ai envie d'écouter du rock prog, c'est comme ça que je me l'imagine adapté, surtout à moi qui ne suis pas forcément justement un fan, mais qui suis sensible à la musique et qui aime bien se laisser emporter par ce genre de choses. Donc là-dessus, ça a marché, mais à 2000% pour moi. Malheureusement, à la suite de ça, les autres morceaux, mis à part, là où ce que j'allais dire, c'est que pour ce morceau et Morte Audacité, j'ai eu exactement le même sentiment que Bully, donc c'est pas la peine de résumer, c'est exactement pareil, ça m'a fait le même effet. Mais c'est vrai qu'entre les deux, peut-être que c'est moi qui était plus dans le trip à ce moment-là ou autre, mais c'est resté assez insipide à mes oreilles, quoi. Alors, je dis pas du tout mauvais, attention. Non, mais j'ai une explication à ça, en fait. Mais j'en ferai pas du tout une écoute quotidienne. C'est pas du tout, ça me donne pas envie. Alors que au contraire, Waking Fear, j'aurais envie de me l'écouter de temps en temps parce que c'est quelque chose de très terrifiant presque. Moi, je m'attendais limite à me retrouver avec une bestiole. Si je l'écoute dans le noir, je m'attends à avoir une bestiole bande en 5 minutes. Et Grimpeur, j'aurais envie de me le mettre en boucle. Et pourtant, il dure déjà 13 minutes. Mais ça, on les sent pas passer les 13 minutes. Non, carrément pas, parce que le morceau n'est pas la même reproduction de son pendant 13 minutes. C'est vraiment une composition complète. C'est-à-dire, si tu veux le comparer, il faut limite le comparer à un morceau de musique classique pour moi. Ouais, c'est aussi prenant, aussi composé, autant de sentiments comme une histoire. Enfin, voilà. Donc, non, je n'ai pas adhéré complètement à cet album. Par contre, clairement, ça m'a donné envie d'écouter le précédent album de Il est excellent. Okoye. Okoye, moi j'appelle ça Okoye. Mais je sais pas, il n'y a pas de tréma sur le i, donc moi je dis Okoye. Bref, en tout cas, ouais, il faut pas passer à côté de ça. Je pense que c'est une véritable expérience. C'est une expérience. C'est un groupe à essayer, et pour la connaissance musicale, comme pour l'envie de décoller un soir dans son pieu. Disons que j'ai l'impression qu'on a vraiment une grosse sélection de musique au pieu quand même. Oh oui. Alors, la prochaine fois on parle de Barry White. Pour mon explication concernant un petit peu le insipide, t'as prononcé insipide. En fait, ouais, désolé, mais c'est vraiment le mot mais qui est important pour moi pour ces 5-6 morceaux qu'il y a entre Grimpeur et Morte Audacité. C'est ça. Ça m'a paru être un vide astral. Ouais. En fait, moi j'ai eu la même sensation. Et ma théorie là-dessus, c'est que Grimpeur est trop forte. C'est-à-dire que Grimpeur, mais ça fait apparemment la même chose à tout le monde sur Grimpeur. T'es tellement happé et t'es tellement dedans et juste t'as trop d'émotions. Pour le jeu automatique, le jeu de mots automatique, elle devait grimper trop haut. En fait. Oui, et voilà. Du coup, la descente est beaucoup trop raide avec bien envie de mettre le bruit de Motus là quand même derrière. Non mais désolé, mais excuse-moi, mais c'est vrai. Et du coup, forcément, la descente, elle est un petit peu, elle paraît un peu plus fade en fait que Grimpeur, parce qu'elle est trop puissante. Attends, j'avais pas les conditions. Oui, non, mais même avec les conditions, moi je l'écoute que comme ça au casque sur mon lit dans le noir, les yeux fermés. Et je sais qu'après Grimpeur, c'est comme après une scène d'action ou une scène d'émotion forte dans un film, bah tout de suite après, c'est un petit peu moins fort forcément. Mais faut vraiment comparer ça au film que vous allez faire vous-même en écoutant et en imaginant les images un petit peu apocalyptiques la plupart du temps. Ouais. Oui, voilà. C'est clair. Ok. Eh ben dis donc. Eh ben tu sais, moi en fait cet album, c'est très con, hein, mais c'est parce qu'il m'a rappelé un album que j'écoutais très 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 souvent, qui est exactement dans la même optique, qui était un album gratuit qui avait sorti RQTN. Fantastique. Si vous connaissez pas, même vous les gars, je vous le filerai, de toute façon il est gratos, disponible gratuitement. Un album à base de violon et de grosses grattes et de moments d'émotion intense, et ça m'a fait exactement penser à ce CD, et je pense que ça vous plairait énormément, où il y a des moments où
Il y a des grandes montées, on en prend plein la gueule, mais vraiment. Et d'un seul coup, l'intention retombe et on y revient doucement. Ça fait un genre de graphique qui se dessine sous les yeux. Et c'est super impressionnant. Et je suis fan des groupes qui réussissent à faire ça. Bordel, c'est immense, quoi. C'est trop beau. Moi, c'est pour ce genre de groupe que j'aime la musique, en fait. C'est juste avec du son, réussir à reproduire des images. Et voilà. Je trouve que c'est assez fantastique. Je suis super content que Psycho ait aimé ce groupe-là. J'étais un peu inquiet quand même. Non, il Tu faut flippes oser ta justement, race, même hein. si j'aime pas justement, il faut oser parce que moi aussi ça me fait découvrir des artistes que j'aurais même pas imaginé aborder en fait. Et rien que pour ça, c'est un peu tout l'intérêt de ce qu'on fait tous ensemble, c'est de se faire découvrir aussi à nous et à tout le monde ce genre de groupe qu'on n'aborderait pas si c'est pas notre style de Sortir prédilection. de nos frontières et de nos horizons en général. Justement, en parlant de ça, on va passer à... Putain, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'on dit. Et grave. Non, mais c'est le groupe qui fait ça. Hein. C'est l'album qui fait que ça réveille en nous notre âme de la poète. poésie. Ouais, Ouais. Et pourtant on est quand même des gros putains de bourrins. Et oui, et on aime dire caca. Hein, voilà, ça y est, maintenant c'est définitivement mort. Ça se voit qu'on passe à un autre album parce qu'on a réussi à tout gâcher d'un seul coup. Petite transition, il nous faudrait presque une thérapie. Oh, bravo. Bravo, monsieur. Oui, parce que moi je vais vous parler d'un album. Alors je vais vous parler d'un album de black metal pour changer. Eh ben non, c'est pas du black metal. Moi je vais vous parler de hip-hop, les enfants. Pas écouter le bon alors. Je vais vous parler de hip-hop. Ça faisait longtemps que j'ai pas parlé d'un album de hip-hop. La dernière fois c'était plus de la drum and bass, jungle. C'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de groupes de rock qui me passionnent au point de les mettre en Ziegfeld. Donc voilà, j'ai voulu vous parler de Eli and Amp Live qui ont sorti un album qui s'appelle Therapy at Free. Donc première collaboration entre ces deux personnages que sont Eli et Amp Live. Si vous ne connaissez pas ces personnes, peut-être que vous ne les connaissez pas et je ne vous en vendrai pas parce que faut vraiment être spécialiste en général du hip-hop ou avoir écouté un petit peu ce qu'ils faisaient avant. Eli est un rappeur qui a débuté dans Living Legends. C'est juste un groupe immense de hip-hop qu'il faut absolument connaître et avoir écouté. Et Amp Live a été le DJ dans Zion High. Donc là, pareil, peut-être que ça ne vous parle pas. Mais c'est un mec très très réputé aux États-Unis qui a eu des collaborations avec des mecs de Planet Asia, qui a bossé avec Del the Funky Homo Sapien, donc qui est quand même un mec super connu dans le hip-hop underground, qui a fait des remixes pour MGMT, Linkin Park, Radiohead, qui a bossé pour pas mal de beau monde. Et ils ont décidé de faire un album en collaboration tous les deux qui s'appelle donc Therapy at Free. C'est-à-dire qu'en plus l'élaboration de cet album a été plutôt originale parce qu'au final ils ne se sont même pas vus pendant les sessions d'enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait au final Eli avait déjà tous ses lyrics décrits. Amp Live lui avait dit écoute, moi je veux bien faire un album avec toi, mais ce qu'on fait c'est que tu me parles pas de tes textes, tu enregistres de ton côté, tu m'envoies tout et après on fait le scud et moi je fais les arrangements et tout ça. Bon, il y a forcément eu des retouches derrière, ils ont bossé ensemble, mais au début ça s'est passé comme ça. C'était plus le défi de se dire on fait un album ensemble sans forcément le construire ensemble dès le départ. Et moi je trouve que c'est plutôt bien foutu. C'est un album qui a une odeur et je sais pas, une couleur vraiment vraiment sombre. Des riffs et des constructions, des sonorités qui sont vraiment super originales, qu'on n'entend pas forcément très très souvent dans les albums d'hip-hop actuels. Et voilà, je ne sais quoi d'autre vous dire pour l'instant, à part vous faire écouter quelques morceaux, quelques extraits, pour que vous puissiez vous en rendre compte, et j'en reparlerai avec mes copains juste après. Is burning up, therefore my words you turn them up. At first you feeling low, but Amp and I refill your cup. Intoxicating, yes, but alcohol is not the buzz, the drug, my brain the mania is. But here to clear up all the fuzz, it's us.
Take a lay down on the couch and open up your deepest, darkest secrets, let them go, there'll be no judge to tell you that you're wrong through song or at the show. The crow flies northbound, picking up orphans along the grove. We all need to be safe in the shade, gotta project that life in the tight DNA strand sent from the gods. Make it right for the fight, fist clenched to the shake the beat makes when my eyes are closed. Guided meditation, close your eyes and follow suit. I rise from the dead, gratitude is where you led. Forget about what you don't got, concentrate on what you have instead. See yourself making your bed, kiss your children on the eyelids, then pray for a day you can accomplish all your small goals. Get fed by the universe through small holes in your head. I'm not scared of the past, cause the past is not the present, yet the future gives me fright. Will I last and be remembered? The task to remove the mask and dig through the layers. Stay true, don't be a player, be an owner and the mayor. Still the dragon slayer, with a million magic faders connected to the skyline. Tagging on your prayers with the fattest tip, the baddest grip is standing on the ladder. Dripping pain along the battered dreams of rangers. Loners, I speak to them like when I'm my own, when I'm at home, that's my forte. Okay, isolator, oscillating profit from my sofa, so safe. What you want about this, so here, but the mission is crystal clear. Keep on breaking down on my fear and play that part when I make my art. Try to get into that ear, that heart. That addict needs a rest from all that awful static. Manic, depressed, don't panic at best. Just put my shit on and get some rest. You're not the only one. F-U-C-K-Y-O-U, these E-Y-E-Z right through you. These bitches keep on calling you, but switch up when I'm falling through. I hate games and I hate drama, I hate question marks and I hate commas. Right now, man, I hate dames, hate lames. Take it with a grain and maintain. Every time I hook up, freight train through my right brain. Lightning in a bottle, I don't wanna coddle that pipe dream any longer. Stronger than the first time that I met you. At you in a sketchbook, then I let you go in a whirlwind. My girlfriend, my low in theory. In a weary dream state, I slept, walked through landmines, and man, I'm tired. F-U-C-K-Y-O-U, I'm back on a good foot, living a good life, giving my all to the music I love to the end. And my friend, I will love you forever, but never be intimate with you again. So hey, take care, I will be there from afar. And be brave, you can make it, touch the stars. But see this matrix won't change, you gotta change, gotta make that turn. Everywhere we go, there we are, burn. Scalding hot lava on the soles of your feet, girl. Nothing changes for you but the name of... Ok, donc voilà les copains, qu'est-ce que vous avez pensé de cet album de HIP HOP? Bon bah je vais attaquer hein. Vas-y. Bah ça va être marrant parce que bon, à noter on prépare peu l'émission sur le ensemble de telle manière à avoir ne pas se spoiler d'avance ou casser une construction de débat possible sur un artiste dont on va parler ensemble. Et j'ai hyper réagi à ta présentation et tu vas comprendre pourquoi. Premièrement, la chose que j'ai vraiment par contre apprécié, c'est le flow, vraiment le flow du type quoi. Ouais, il y a un flow plutôt. Il a un putain de flow impressionnant. Ça m'a quand même pas mal rappelé Busta Rhymes. Ouais. C'est le côté que j'ai vachement apprécié du sujet. Là où je suis vraiment pas fan, c'est que je me lasse très vite d'un concept proche du slam comme ça. Ouais. C'est pas du slam hein, bien sûr, mais pour moi le côté décousu comme ça du flow de paroles enchaîné comme ça me fait beaucoup penser à du slam et du coup bah, je suis pas vraiment un gros client de style de hip-hop. Et moi j'ai trouvé que ça avait créé une discontinuité, presque un décalage entre la voix et la zik. Maintenant que tu me dis que c'était construit à part, peut-être que c'est justement ça que j'ai senti. C'est pour ça que je précisais qu'on ne prépare pas. Mais moi j'ai eu l'impression de ressentir cette espèce de décalage. Moi je te dirais qu'en fait ça tient plus vraiment du style du hip-hop qui est traité en fait. C'est vraiment ça que je kiffe pas. Moi à partir du moment où c'est du hip-hop underground, c'est pas du hip-hop traditionnel en fait. Et c'est ça qui doit pas être ma cam sur le sujet parce que j'ai vachement de soucis avec ça. J'ai peut-être trop le rythme ou je donne peut-être trop d'importance à la rythmique et des fois il y a une espèce de décalage entre le rythme musical et le flow de sauce qui est envoyé par Eli et du coup bah moi ça
ça accroche pas. Là, c'est Par plus contre, un style de hip-hop, tu sais, qui est rattaché à la culture, on va dire peut-être plus côté skateboard et tout ça. Et ils ont beaucoup ce style-là, notamment Buzz Driver, qui était vraiment le spécialiste pour ça, d'avoir un flow mais carrément ininterrompu et à la fin qui était pas tout le temps calé, mais c'était plus la performance du mec qui était mise en valeur en fait. ouais, mais c'est justement ça que moi je suis pas très sensible à ce genre de truc. Par contre, le beat derrière et la recherche de sonorité est super sympa. Ouais. D'accord. Bah, pour moi, en fait, c'est vraiment pas mon style de base. Hein. Ouais. Vous le savez, je suis vraiment pas tellement hip-hop. Donc du coup, j'étais la première écoute. J'ai pas accroché à la première écoute, mais par professionnalisme, disons, je l'ai réécouté une seconde fois. Et là, c'est marrant parce que j'ai réussi à apprécier. D'accord. Je me suis moi-même étonné, hein, parce que c'est vraiment pas mon délire. Et en fait, à la troisième écoute, je me suis dit, mais en fait, il est bien cet album. Ah, c'est cool. Donc, moi, j'ai noté des petits adjectifs. J'aime bien noter des adjectifs, j'ai remarqué. J'ai noté élégant, plaisant et original. Donc, élégant, c'est un truc, moi, qui m'a frappé. Je trouve que je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est assez posé, c'est calme. J'aime beaucoup les sonorités un petit peu électro derrière. Ouais. Mais de temps en temps, j'ai trouvé qu'il y avait des sons en trop. Ouais, il y a des trucs un peu inégaux hein, sur les titres. Ouais, il y a des moments où pourquoi Il y a certains refrains qui font vraiment trop pop et qui sont c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, mais dont un des morceaux featuring qui m'a pas plu pour ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça s'écoute tout seul. Au début, j'avais peur parce qu'il a l'air quand même assez long. Ouais. Mais en fait, non. L'album, je l'ai écouté vraiment peut-être 5 ou 6 fois de maintenant. Et je m'en lasse pas en fait. J'aime beaucoup cet album. Je suis étonné moi-même, hein, mais c'est cool. Mais voilà. Bah moi je suis content, tu vois, justement, toi qui es pas un gros fan de hip-hop, c'est plutôt cool de savoir que... Ouais, mais je trouve que c'est un truc qu'ils écoutent tout seul. Tu dis que c'est underground, mais je trouve que pour quelqu'un qui est pas initié comme moi... Ouais, mais c'est au niveau tu vois, c'est surtout au niveau des sonorités que tu l'entends. Franchement, ça, tu le mets à quelqu'un qui écoute du hip-hop, genre 50 Cent d'habitude, il va dire ouais non, j'aime pas du tout ce genre de zik, quoi. Donc, j'écoute pas du 50 Cent. Mais non, mais je te parle pas à toi. Je parle pas de toi forcément. Mais tu vois, je veux dire des mecs qui écoutent que du hip-hop à longueur de journée, quoi. Mais du hip-hop genre Eminem. Ah bah c'est sûr, c'est pas du hip-hop commercial. Hein. Là, on en est très loin. Voilà. Donc voilà. Donc, moi, j'ai apprécié et je trouve que c'est un très bon album. En fait. Voilà. Ah bah super, carré. Je parle en tant que non initié. Ouais. No problème. Ok, bah super, bah on a fini alors les enfants. On a terminé, c'est plutôt cool. On va passer alors au social bordel, comme on l'a si bien nommé. Social bordel, on voulait faire un big up. Ah oui, très important même. Ouais. On a reçu un mail qui nous a bien fait plaisir il y a pas très longtemps. Un mail d'un certain Laurent Doucet. Laurent qui est un tweetos plutôt vénère sur niveau blague sur l'internet, hein, sur le petit Twitter, qui est quelqu'un qu'on a déjà rencontré, avec qui on a bu des canons, avec qui on a bu des coups, et qui nous confond beaucoup, hein, ouais, c'était le seul. Voilà, tout le monde nous confond, donc ça commence à être cool. Et qui nous a envoyé un mail très très sympathique. Alors Psycho, vas-y si tu veux en parler un petit peu aussi. Bah oui, parce que j'ai vachement apprécié. C'était plus qu'un commentaire, c'est une grosse impression. Je pense que là, il a mis vachement de sa personne dans le sens où il nous a un peu resitué le contexte de son écoute, de son partage, on va dire, de notre pod avec sa passion et sa vie. Et j'ai trouvé ça vachement sympa de nous donner une espèce de compte rendu d'écoute, d'approche, le fait qu'il nous a laissé de côté pendant un moment parce que la vie faisant, trop de trucs à écouter, tout ça. Et pour revenir vers nous comme ça et 2 fois plus apprécié, qu'on ait sûrement évolué, j'imagine, entre les deux, et nous donner un aperçu de quelqu'un comme ça, X ou Y, des aperçus de rendu, d'appréciation qui sont pour nous vachement intéressants parce que ça nous permet un peu de qualifier, quantifier, de savoir où on en est et ce qu'on donne aux gens. Et donc c'est gros merci à lui.
Super. Parce que ça fait du franchement. bien. Ça fait du bien de. Franchement, quand on a reçu le mail voir avec ça. Psycho, moi je me rappelle, j'étais dans la gare en train d'attendre comme un yinche, je me faisais trop chier, je reçois le mail et je fais waouh. Ok, mais lui il cartonne quoi. Bah ouais, parce que c'est con, mais ça prend du temps. Ça montre que il y a quelqu'un qui a eu envie de s'investir et de nous donner vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est mieux que, pour moi, ça, c'est mieux que 5 étoiles sur iTunes, quoi. Grave, mais grave. C'est juste le fait de nous dire les mecs, merci, continuez comme ça. Ça le fait carrément. Bon, c'est peut-être ça passe peut-être pour de la branlette là pour vous quand vous nous écoutez, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment juste un gros merci parce que le mec a carrément pris le temps d'écrire le mail alors que voilà, c'est pas donné à tout le monde de le faire, de se prendre la tête, d'envoyer un message pour dire qu'on aime bien ce qu'on fait. Merci beaucoup et franchement ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer de plus belle quoi. Voilà. Maintenant on va peut-être on va passer. On va passer donc à la fin du social bordel. Donc je rappelle que nous avons un compte Twitter @Zigbox. Nous avons Zigbox sur Facebook. Nous avons Zigbox sur Google+. Et là, je vous vends une paire de chaussettes, un manteau et un pantalon pour 70 €. Nous avons aussi quoi donc @Psychophénix. Perso. Voilà. Psychophénix qui tweet des trucs, il mange des trucs japonais, il fait des photos de son chat, voilà. Oui aussi, oui, merci. Et aujourd'hui, j'ai même dit à tout le monde, j'ai mis mon vaccin, ça y est, je suis à jour, hein, voilà. Donc vous avez @TheBully qui est moi-même qui écrit souvent caca, qui aime bien raconter beaucoup sa vie aussi. Voilà, qui dit bon bah aujourd'hui j'ai marché par terre. Voilà, trop intéressant. Et vous avez aussi @Supercarotte. Avec un underscore. À la fin. Et qui Super Carotte qui tweet jamais. C'est le mec qui essaye de compenser la balance, tu vois, par rapport à nous. Donc il vous emmerdera pas de toute façon dans la tête. Donc suivez-le. Je vous ferai pas chier. Donc suivez-le, voilà, moi je dis. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire les enfants? Je crois que c'est fini. Aussi, alors on va vous en parler parce qu'on l'a écouté hier. On a eu des nouvelles de Korn. Ah oui. Bon, moi je suis de l'avis de Carotte, je le dis tout de suite, Psycho. Dissonance. The Path of Totality, on l'a écouté hier. L'album dubstep concept de Korn, enfin électro. Korn, voilà. Plus électro en fait. Il y a quelque part de la déception pour ma part. Il manque de vénère pour vous. Ouais, c'est ça. Grave. Il est à fond quoi. Non, il était sûr. Il est pas assez punchy quoi. Donc, enfin, voilà, ce qui me concerne et apparemment Carotte aussi, je trouve que le truc aurait plus dû ressembler vraiment à un gros coup de poing dans la gueule plutôt que juste rester au ras des pâquerettes. Et moi, mon avis, c'est qu'ils ont fait l'erreur de mettre des morceaux beaucoup trop punchy en fait en démo, comme justement comme Get Up, Get Up et Narcissic Kenpel. Je pense que ça a fait usage de vitrine et c'était pas une vraie vitrine parce que derrière c'était pas complètement ça. Ils auraient peut-être dû mettre d'autres morceaux en avant. Pour pas emballer les gens à un concept aussi puissant, aussi énergique, aussi énervé. Et du coup, on s'est senti un peu. Je pense que vous êtes senti pas mal trahi par la vitrine en fait. Ouais, ça fait un peu publicité mensongère. Ouais, mais du coup, moi en fait, je l'ai peut-être abordé d'un côté plus neutre, même si j'étais hyper content des deux titres qu'on connaissait. Et j'ai vraiment bien apprécié ce que ça a donné, ce mélange inattendu. Mais pas de là à ne pas aimer l'album, hein. Attention, hein, je l'ai aimé quand même cet album. Moi j'en suis à 3-4 écoutes déjà et moi j'en suis 4 énormément. Je suis pas allé plus loin en fait. Mais je suis déçu. Voilà. Je suis quand même énormément déçu. Donc, mais tentez l'expérience dès que possible. Ouais, mais chopez-le. Pour l'instant, on l'a pas encore sur Spotify US, et on l'a que sur Spotify US et ça fait chier. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, j'en profite parce que je sais pas pourquoi, mais toujours à mon taf, c'est Spotify US, donc. Un américain. Et du coup, il nous a fait écouter en webcam. Voilà. C'était trop cool. Moi, je voulais juste rajouter aussi. Il y a eu des autres albums qui sont passés entre deux.
Franchement, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont en train de bouger au niveau de certains groupes qui sont normalement censés passer dans le Hit Machine, qui me font kiffer. Je vais juste vous dire, peut-être que vous allez me jeter des pierres, les gars, je sais pas. Il y a un live de Adele qui vient de sortir au Royal Albert Hall, qui est fantastique. Je le dis parce que je surkiffe cette nana, elle a une voix d'enfer et franchement, elle cartonne. Et il y a le nouvel album de Charlie Winston qui est pas du tout naze. Mais sans déconner, je suis super étonné de dire ça, que ça sorte de ma bouche, sachant que j'ai pas mal craché sur sa gueule avant. Le nouvel album est vraiment pas mal. Donc Ah, je suis étonné parce que là, je peux te dire que j'étais étonné aussi à l'écoute de me rendre compte que c'était pas si mal que ça. autant Adele, moi, c'est vrai que c'est un des trucs un peu qui passe à la radio que je trouve agréable en fait. Ouais. Mais là, Charlie Winston. Je suis le premier à être étonné. Hein. Et heureusement, je suis là pour faire la balance. Moi, c'est l'inverse. Moi, Adele, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que je trouve ça nul, mais c'est pas du tout. Ça m'intéresse pas spécialement. Ouais. Je trouve pas ça exceptionnel. Charlie Winston, à l'inverse, j'avais super bien aimé son premier album. Je trouve ça sympa. C'était pas. Oui, c'est du commercial entre guillemets, hein, mais. Je sais pas, j'avais un bon attachement au personnage et au délire de ses chansons. Et là sur celui-là, alors attention, hein, je crache pas sur tout, mais pour l'instant j'ai pas trouvé mon compte. Il y a la moitié de l'album qui est super sympa, et il y a l'autre moitié où j'ai pas trop compris là où il mettait les pieds. Donc, mais ce n'est qu'une première écoute. Voilà. Donc on en reparlera si jamais. Exactement. On en a parlé. Et moi je vous reparlerai peut-être d'un Blu-ray DVD pour le prochain épisode parce qu'on a mis ça de côté. Bah ouais. Ça faisait longtemps et là j'ai commandé parce qu'il est en train de sortir. Alors, j'ai réussi à le trouver sur un site qui le met en vente un peu plus tôt que les autres, on va dire. Et le dernier live de Volbeat. D'accord. Cool. Ouais, ça va être du lourd. Bah ça va, nous on est clients de Volbeat donc. Ouais, on est clients. Ça va rouler. Et toi Carotte, t'as pas d'annonce à faire spécifique sur un truc comme quoi qui serait passé, qu'on n'a pas vraiment fait gaffe ou... Bah non, c'était surtout Korn en fait. J'avais même prévu de le foutre en Zigfav et puis quand j'ai écouté j'ai fait non. Je change, virage. Ok, bon bah donc on va vous laisser, on va vous souhaiter une bonne fin de chosage, ce que vous étiez en train de faire, et puis on va vous retrouver pour le prochain épisode qui sera le numéro 4 qui sortira à peu près dans 2 semaines. Hein. Voilà, donc on se dit des papouilles, des systémas et à la prochaine. Des wesh gros et garde la pêche. On fait le test. Bonjour, je suis The Bully et je mange des salsifis. Oh. Chris, est-ce que tu peux dire quelque chose? Je suis psycho et je mange des cocottes en papier. Voilà. Et Carotte, qu'est-ce que tu manges? Je mange du caca. L'inventeur de la tétine emprisonné pour acte de pédophilie je recommence. L'inventaire de la tétine emprisonnée pour acte de pédophilie anticipatrice. Je me suis encore trompé. Le mec il va jamais y arriver. Anticipative. Okay. C'est pas dur à faire, refais-le. L'inventaire de la tétine emprisonnée pour acte de pédophilie anticipative.